Item 5.10, on vous demande de trouver la formule mathématique de la troisième loi de Newton. Alors on va jouer au jeu du timer et vous allez avoir 10 secondes pour faire cet exercice. Par correction, donc la formulation mathématique c'est celle-là. C'est la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Donc la force exercée par l'objet A sur l'objet B, c'est cette force-là qui s'exerce donc sur la petite balle de golf. Et bien cette force-là, elle est égale à l'opposé, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, de la force exercée par B sur A, donc ça part du point A, et c'est cette force-là qui s'exerce sur le ballon. Donc tout ça signifie lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force FAB, alors le corps B exerce en retour sur le corps A une force FBA, et donc cette force euh, elle est de même valeur, donc de même taille, mais par contre elle est opposée, d'où le signe moins. Alors ce genre de situation paraît curieux, mais en fait c'est très courant, hein. Par exemple, lorsque vous prenez un marteau, ou plutôt dans certaines fois, vous voyez des personnages de dessins animés qui ont un marteau comme ça, ils se mettent à frapper violemment sur un mur. Donc voilà mon marteau, voilà mon mur. Donc le marteau exerce une force, donc ça c'est la force exercée par le marteau sur le mur. Et en retour, ce qui se passe, je vais le faire d'une autre couleur, en retour, on a le mur qui exerce une force, donc de même direction, mais de sens inverse, et mais de valeur par contre qui est égale. Et à ce moment-là, lorsque le personnage frappe, voilà, donc ça lui fait un petit bobo, hein, d'accord, parce que le marteau justement, il lui retombe en plein sur la figure, hein. Ok, donc voilà, vous avez cette situation-là. Et sinon, il y a également une autre situation. Donc, par exemple, comme application de la troisième loi de Newton, vous avez le cas de figure du réacteur. Donc, vous avez par exemple un réacteur d'un avion qui est comme cela. Alors, voilà le réacteur. Donc, il y a en fait, les gaz qui sortent du réacteur. Il y a une réaction chimique. Et en fait, vous avez donc le réacteur qui exerce une force sur les gaz, voilà, en les éjectant. Donc ça, c'est la force exercée par le réacteur sur les gaz. Et en contrepartie, les gaz exercent en retour une force sur les réacteurs, voilà, une force sur les réacteurs qui respecte la troisième loi de Newton. Donc ça, c'est la force exercée par les gaz sur le réacteur. Voilà. Et on voit bien que cette force, elle est en sens opposé. Voilà, donc parce qu'on voit bien que les flèches sont en sens opposé ici. Et par contre, elles sont même direction et même valeur. Ok, et c'est grâce à cette force exercée en retour, voilà, c'est grâce à cette force exercée, pardon, en retour, c'est plutôt celle-là. Voilà, c'est plutôt celle-là. Que justement, le réacteur peut avancer dans cette direction. Il va entraîner l'avion avec lui, hein. Donc voilà deux exemples très très simples qui animent cette troisième loi de Newton.